La vérité dévoilée par la princesse Charlotte, une nouvelle lumière sur la reine Camilla. Dans les coulisses feutrées de la monarchie britannique, la jeune princesse Charlotte, âgée d'à peine quelques années, surprend par sa maturité et sa clairvoyance. Connue pour son esprit vif et son sens aigu de l'observation, elle vient de révéler un aspect inédit, presque secret, de la reine Camilla. Une facette que peu de personnes ont eu l'opportunité de découvrir. Cette révélation audacieuse soulève de nombreuses questions sur l'avenir de Camilla au sein de la famille royale et sur la manière dont elle est réellement perçue par ceux qui l'entourent. Ce que voit Charlotte, une intuition enfantine mais perspicace. La princesse Charlotte a toujours été discrète mais d'une grande lucidité. Elle ne se contente pas d'observer le monde à travers le regard innocent d'une enfant, mais semble percevoir des nuances émotionnelles et des tensions invisibles aux yeux des adultes. En particulier, elle prête une attention toute particulière à la manière dont on parle de la princesse Diana, sa défunte grand-mère, dont le souvenir est empreint d'amour, de chaleur et d'une grande humanité. Elle entend les témoignages emplis de tendresse, les sourires et les voix adoucies dès que le nom de Diana est évoqué. Cette aura de bonté et de sincérité, Charlotte la reconnaît et la chérit. En revanche, la reine Camilla, bien qu'elle soit officiellement la reine consort, dégage une atmosphère toute différente. Charlotte ne connaît pas tous les détails qui expliquent ses impressions, mais elle sent bien que quelque chose cloche. Les adultes autour d'elle adoptent un ton plus prudent, parfois silencieux, lorsqu'il s'agit de parler de Camilla. Cette ambiance, empreinte de retenue, voire d'inconfort, ne paraît pas authentique aux yeux de la petite fille. Les enfants, de par leur sensibilité naturelle, captent souvent des émotions non dites, et Charlotte ne fait pas exception. Le parcours contrasté de Camilla et Charlotte Camilla est arrivé dans la famille royale plus tardivement, après une vie marquée par des difficultés personnelles et des controverses. Son intégration n'a pas été immédiate ni pleinement acceptée. De nombreux membres du public, et même certains au sein de la famille, ont longtemps douté de sa place et de son rôle. Certaines réticences persistent encore aujourd'hui. Charlotte, quant à elle, est née au cœur de la royauté, dans une atmosphère d'admiration et d'attente bienveillante. Avant même de savoir marcher ou parler, elle a été choyée par le regard du monde entier. Sa vie est intimement liée à la narration royale et elle connaît instinctivement son rôle et son impact. Pour elle, être royale ne se limite pas à porter un titre ou à participer à des cérémonies, mais implique une responsabilité d'authenticité, de chaleur humaine et de sincérité. La principale différence entre Camilla et Charlotte réside dans cette dualité. Camilla a dû apprendre à se comporter comme une membre de la famille royale, à s'adapter à un protocole et à un environnement qui ne lui était pas donné d'emblée, tandis que Charlotte est née avec cette identité royale ancrée en elle. Cette distinction influence profondément la manière dont elles interagissent avec leur entourage et la façon dont elles sont perçues. L'influence de Diana et le poids du passé Charlotte a grandi entourée des histoires et des souvenirs de sa grand-mère, la princesse Diana. Elle a entendu ses récits lors des conversations familiales, elle a vu dans les yeux de son père, le prince William, l'amour et l'admiration qu'il continue de lui porter. L'héritage de Diana, sa bonté, sa chaleur, son authenticité, est une source d'inspiration pour la jeune princesse. Charlotte sait que ce n'est pas simplement un titre qui assure le respect, mais bien les actions et la manière dont on fait ressentir aux autres la valeur de l'amour. À cet égard, Camilla, malgré son rang de reine, apparaît comme une figure dont la légitimité est davantage liée à une fonction qu'à un véritable lien affectif. Charlotte semble avoir compris que porter une couronne ne garantit pas de gagner le cœur du peuple. Cet amour doit être mérité et il repose sur le caractère et les gestes d'une personne. Camilla et les enfants de la famille royale, une relation compliquée. L'un des sujets qui fascine le public est la relation entre Camilla et les enfants issus de l'union du prince Charles et de Diana, le prince William, la princesse Charlotte et le prince Louis. Si les apparences officielles tendent à montrer une harmonie protocolaire, la réalité est plus complexe. Le prince William en particulier semble entretenir avec Camilla une relation courtoise mais distante, teintée par l'histoire douloureuse de ses parents. Les blessures du passé ne sont pas totalement refermées, même si des efforts de réconciliation ont été faits. Kate Middleton, épouse du prince William, joue un rôle clé en s'assurant que les enfants montrent du respect envers Camilla, sans toutefois encourager un lien affectif profond. Cette prudence traduit la délicatesse des dynamiques familiales où l'on reconnaît la place de Camilla, sans pour autant d'oublier l'empreinte indélébile de Diana. En parallèle, les liens affectifs des enfants royaux sont beaucoup plus forts avec leurs grands-parents maternels, Carol et Michael Middleton.
Ces derniers occupent une place importante dans la vie quotidienne des enfants, partageant avec eux des moments de qualité, des vacances et des traditions familiales chaleureuses. En comparaison, Camilla paraît plus distante dans ses interactions avec William, Charlotte et Louis. Lors d'événements officiels comme le Trooping the Colour, on observe une affection manifeste entre Camilla et ses petits-enfants issus de son premier mariage, tandis que la distance émotionnelle et physique avec les enfants du prince William est perceptible. Cette séparation n'implique pas une animosité, mais reflète les défis qu'implique la complexité des familles recomposées et le respect des traditions royales. Des moments révélateurs, incidents et observations. Lors d'une célébration de Noël à l'abbaye de Westminster, un événement a mis en lumière cette distance entre Camilla et les enfants de William. Malgré l'ambiance festive, une tension palpable était perceptible. Le roi Charles, au contraire, affichait une affection sincère envers ses petits-enfants, tandis que Camilla restait en retrait. La réaction de la princesse Charlotte, à la fois réservée et attentive, semblait suggérer une certaine prise de conscience de cette distance, confirmant les dynamiques familiales différentes à l'œuvre. Ces instants, souvent invisibles pour le grand public, témoignent que malgré les fastes et l'image parfaite véhiculée par la monarchie, la famille royale est avant tout une famille avec ses hauts et ses bas, ses émotions complexes et ses défis personnels. La naissance de la princesse Charlotte, un événement marquant. Pour mieux comprendre la jeune princesse Charlotte, il est utile de revenir sur sa venue au monde en 2015, qui a capté l'attention du monde entier. En tant que deuxième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, sa naissance a suscité une effervescence globale, un mélange d'excitation et de spéculation. L'arrivée d'une princesse était particulièrement attendue, car elle représentait un renouveau dans la lignée royale. Dès les premiers instants, la naissance de Charlotte a été célébrée avec joie, marquée par une hospitalisation bien organisée et entourée des meilleurs soins médicaux. Catherine, duchesse de Cambridge, a donné naissance naturellement et en pleine sérénité, incarnant force et calme. Le monde entier a suivi ce moment avec émotion. La jeune mère, vêtue d'une robe jaune fleurie, rayonnante, tenant dans ses bras sa fille, accueillie par les acclamations et les vœux de bonheur. Les lieux emblématiques, comme Buckingham Palace ou Times Square, ont été illuminés en rose et des salves d'honneur ont retenti à travers le pays, symbolisant l'importance de cet événement. Le lien entre Charlotte et le public s'est ainsi tissé dès ses premiers jours, renforcé par l'attention portée par ses parents aux équipes médicales et au soutien qui les ont accompagnés. Une princesse à la fois forte et sensible. Aujourd'hui, Charlotte incarne la nouvelle génération royale, alliant la fraîcheur de son âge à une conscience aiguë des responsabilités qui lui incombent. Elle combine une assurance naturelle, une aisance dans les foules et une profonde empathie. Elle comprend que la royauté ne se limite pas à l'apparence ou au protocole, mais se vit dans la capacité à transmettre chaleur et humanité. Cette jeune princesse semble destinée à perpétuer l'héritage de sa grand-mère Diana, dans son authenticité et sa bienveillance, en contraste avec la figure plus formelle et parfois distante de Camilla. La naissance de la princesse Charlotte en mai 2015 fut un événement soigneusement orchestré selon les traditions royales, symbole fort du respect que la famille royale porte à son histoire et à son protocole. Une annonce officielle signée et affichée devant le palais de Buckingham soulignait l'importance de cette occasion, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre pour les Windsor. Quelques jours plus tard, le roi Charles III et la reine Camilla dévoilèrent officiellement le prénom de leur fille, Charlotte Elisabeth Diana, un hommage éclatant aux figures féminines emblématiques de la famille royale. Ce choix de nom est tout sauf anodin. Il mêle en effet le prénom de la défunte princesse Diana, figure populaire et tragique, à celui de la reine Elisabeth II, symbole d'une longue stabilité monarchique. Charlotte incarne ainsi un pont vivant entre passé et présent, tradition et modernité. Le baptême royal, un événement chargé d'émotions et de symboles, le baptême de la princesse Charlotte eut lieu en juillet 2015 à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, le même lieu où sa grand-mère, la princesse Diana, avait été baptisée. La cérémonie, dirigée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, fut empreinte d'une grande solennité, mêlant les rites ancestraux à une atmosphère de tendresse familiale. Ce moment religieux fut également un temps fort pour la monarchie, marquant la continuité d'une lignée qui, malgré son aura presque mythique, reste ancrée dans des traditions profondément respectées. Par ailleurs, la naissance de Charlotte suscita un véritable engouement économique. Nombreuses furent les entreprises à lancer des produits commémoratifs, des pièces de monnaie aux objets de collection qui rencontrèrent un immense succès. L'intérêt mondial pour la famille royale se manifesta aussi par une pluie de cadeaux, cartes et fleurs adressées à la famille, preuve de l'attachement sincère que la monarchie inspire à travers le monde. Une enfance normale, malgré le statut royal,
Malgré leur notoriété internationale, le duc et la duchesse de Cambridge, William et Catherine, s'efforcent de donner à leurs enfants une éducation équilibrée, proche de la normalité. Loin des protocoles rigides d'antan, ils souhaitent avant tout un environnement familial chaleureux où leurs enfants puissent grandir libres d'être eux-mêmes. Cette approche moderne permet à Charlotte de s'épanouir pleinement, dévoilant déjà un caractère vif, un charme naturel et une personnalité attachante qui conquiert tous ceux qui la côtoient. En choisissant de nommer leur fille en hommage à Diana et Elisabeth, William et Catherine honorent non seulement leur héritage, mais insufflent aussi à Charlotte un mélange d'élégance traditionnelle et d'ouverture au monde contemporain, caractéristique essentielle de la monarchie actuelle. L'effet Princesse Charlotte, un phénomène mondial dans la mode enfantine. Bien plus qu'une simple petite fille de la famille royale, Charlotte s'impose aujourd'hui comme une véritable icône de style. Depuis son plus jeune âge, ses choix vestimentaires suscitent un véritable engouement mondial, créant ce que les experts appellent l'effet Princesse Charlotte. Chaque vêtement qu'elle porte devient rapidement un must-have, entraînant une explosion des ventes pour les marques concernées. L'impact de sa garde-robe est tel que les entreprises, des boutiques locales aux grandes marques internationales, surveillent attentivement ce qu'elle porte. Ainsi, lorsque Charlotte fut photographiée à sa sortie de la maternité enveloppée dans un châle à 68 €, le fabricant vit ses commandes décuplées partout dans le monde, du Canada à l'Australie en passant par les États-Unis. Ce phénomène dépasse largement les frontières britanniques. En Espagne, la marque M&H vit aussi un boom spectaculaire grâce aux robes florales que la princesse affectionne. Avant même que les photos ne fassent le tour du monde, les 5 magasins de la marque en Espagne affichaient déjà complets. Pour conserver une certaine exclusivité, l'entreprise limitait alors la distribution, mais face à la demande croissante, une boutique en ligne destinée aux clients européens, britanniques et américains est envisagée. Kate Middleton, mère attentive et soucieuse, choisit avec soin des vêtements élégants mais modestes pour sa fille. Elle privilégie souvent des robes à fleurs accompagnées de cardigans roses doux, rappelant une certaine tradition espagnole classique. Pourtant, malgré ses précautions pour ne pas attirer une attention trop vive, Charlotte est devenue une véritable influenceuse des tendances vestimentaires pour enfants avec des impacts commerciaux majeurs. Par exemple, après avoir été vue en bottines roses lors d'un séjour au ski, les ventes de produits similaires sur des sites spécialisés ont bondi de 97%. De même, des enseignes comme Alex & Alexa ont constaté une augmentation notable des ventes de cardigans roses clairs et de robes à fleurs. Même les images de Charlotte aux côtés de la reine Elisabeth II ont déclenché des pics d'intérêt pour certaines marques, comme Pepa González, dont les cardigans ont vu leur popularité grimper après que la princesse en a porté un. Les spécialistes estiment que sur toute sa vie, l'impact économique direct et indirect de Charlotte pourrait rapporter plus de 3 milliards d'euros à l'économie britannique. Une étude réalisée en 2023 évaluait la fortune personnelle de la princesse à environ 3,6 milliards d'euros, la plaçant au-dessus de son frère aîné, le prince George, et en faisant l'héritière la plus riche parmi les petits-enfants du roi Charles III. D'autres classements, comme celui d'Electric Ride on Car, la désignent même comme l'enfant la plus riche du monde. Une princesse ancrée dans la modernité, élevée par des parents visionnaires. La renommée et la richesse n'ont cependant pas changé la nature humble et posée de Charlotte. À l'image de ses parents, William et Kate, elle incarne une simplicité gracieuse, une attitude positive et une maturité étonnante pour son âge. En tant qu'héritière potentielle du trône après son frère George, elle représente une nouvelle génération qui mêle avec habileté, tradition monarchique et ouverture d'esprit. Dans une famille royale où les apparences ont souvent primé, Charlotte grandit dans un foyer où l'expression des émotions est encouragée, où les discussions sont ouvertes et où l'erreur est permise. Ce mode d'éducation, bien éloigné de la rigidité d'antan, permet à la jeune princesse de s'épanouir en confiance, développant curiosité et bienveillance. William, père moderne, souhaite que ses enfants grandissent libres, en sécurité pour être eux-mêmes, avec une éthique forte qui privilégie le caractère sur les titres. Charlotte apprend ainsi que la véritable noblesse réside dans la façon d'agir et de traiter les autres, et non dans le simple fait d'être royale. La reine Camilla, un parcours royal à contre-courant, en parallèle, le parcours de la reine Camilla, belle-mère de Charlotte, offre un contraste frappant. Entrée dans la famille royale à un âge plus avancé et dans des conditions moins idéales, elle n'a pas bénéficié du même accueil que d'autres membres nés dans le sérail. Longtemps regardée avec méfiance, elle a dû gagner sa place par la discrétion, la patience et la persévérance. Camilla, qui n'a jamais cherché les projecteurs, se montrait réservée dans ses débuts, apparaissant en public surtout lors d'occasions officielles et s'adonnant à ses passions pour les animaux, la lecture et le soutien aux personnes âgées. Elle a su se faire accepter progressivement, devenant une présence fiable et calme aux côtés du roi Charles.
Son accession au titre de reine n'a pas été un événement spectaculaire, mais plutôt un aboutissement discret, fruit d'un travail constant pour incarner la dignité sans faire d'ombre. Sa force réside dans sa capacité à s'adapter, à respecter les traditions, tout en restant dans l'ombre. Deux visions royales sous un même toit. Charlotte, de son côté, vit une enfance où la liberté d'expression et la spontanéité priment. Elle développe sa compréhension du monde à travers ses propres expériences, en observant et réagissant aux événements présents, loin des poids du passé. Cette posture lui permet d'avoir une relation instinctive avec sa famille et son rôle. Un épisode, lors des funérailles de la reine Élisabeth II, illustre cette dynamique. Alors que son frère George la pinçait gentiment, Charlotte manifestait son désaccord par un regard vif, un geste enfantin qui révéla une complicité fraternelle. Mais ce moment fut aussi marqué par une réaction froide de Camilla, qui demanda à Catherine d'éloigner Charlotte, ce qui suscita un débat sur les différences d'approche entre les générations royales. Au couronnement du roi Charles III, Charlotte, dans une tenue adaptée à l'événement, manifesta aussi un certain détachement vis-à-vis de Camilla, préférant rester proche de ses parents. Ce comportement, loin de témoigner d'une animosité, semble refléter une réflexion intérieure sur ce que signifie être royal aujourd'hui. Un avenir prometteur pour la monarchie. En avril 2025, Camilla a accompagné le roi Charles dans une visite officielle en Italie et au Vatican à l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage et d'une cérémonie religieuse unique. Cette visite démontra l'aisance grandissante de la reine dans son rôle, désormais pleinement assumé et respecté. Alors que Camilla incarne la patience et la résilience, Charlotte représente l'espoir d'une monarchie en pleine mutation, capable d'allier tradition et innovation, respect du passé et adaptation au présent. Ces deux trajectoires, bien que différentes, se croisent souvent, symbolisant la complexité d'une institution séculaire en quête de renouveau. Charlotte révèle ainsi une vision nouvelle de la royauté. Une royauté humaine, accessible et ancrée dans les valeurs d'amour, de vérité et d'authenticité. Tandis que Camilla offre un modèle de stabilité et de constance, Charlotte incarne la fraîcheur et la modernité, indispensables à la survie et à la pertinence de la monarchie britannique dans le monde d'aujourd'hui. Un après-midi calme au sein du palais royal, loin de l'agitation des médias et du tumulte de la vie officielle, la princesse Charlotte marchait aux côtés de ses parents, le prince William et la princesse Catherine. Ils traversaient un long corridor orné de portraits anciens de la famille royale et de lustres étincelants, dans une atmosphère qui semblait vouloir offrir un moment de paix dans l'immensité du palais. Mais cette promenade tranquille prit une tournure surprenante lorsque, à mi-chemin, Charlotte s'arrêta soudainement, le regard sérieux, et déclara avec une assurance déconcertante qu'elle allait révéler la véritable nature de la reine Camilla. Cette déclaration inattendue fit sursauter William et Catherine. Ils ne s'attendirent pas à ce que leur fille, âgée de seulement 9 ans, parle de questions aussi délicates et complexes liées à la dynamique de la famille royale. Leurs réactions oscillèrent entre surprise et inquiétude, ne sachant trop comment répondre à cette maturité précoce. Catherine, soucieuse, conseilla alors à Charlotte de faire preuve de prudence dans ses propos, lui rappelant que d'autres oreilles pouvaient écouter. Mais la petite princesse resta déterminée à exposer ce qu'elle avait découvert. Le silence dans le corridor se fit lourd, presque palpable. Charlotte avait accidentellement surpris une conversation privée, qui ne lui était pas destinée. Pourtant, elle avait entendu assez pour se sentir profondément troublée. Plus tard dans la journée, elle confia à ses parents ses découvertes. Elle avait entendu Camilla exprimer des inquiétudes concernant la capacité de William à gouverner le royaume dans l'avenir. D'après Charlotte, Camilla semblait préférer que le roi Charles conserve son trône aussi longtemps que possible, quitte à mettre en danger sa propre santé. Camilla aurait aussi comparé Charles et William, estimant que le roi actuel paraissait plus stable, alors que William avait encore beaucoup à prouver. William et Catherine furent impressionnés par la mémoire exceptionnelle de leur fille, capable de restituer chaque détail avec une clarté étonnante, comme si elle comprenait pleinement la gravité des propos entendus. William, d'ordinaire calme et réservé, se sentit blessé d'entendre que sa fille nourrissait des doutes sur ses capacités à assumer la fonction royale. Catherine, de son côté, fut attristée de voir Charlotte porter un fardeau émotionnel aussi lourd, bien au-delà de son âge. Cette révélation modifia immédiatement l'atmosphère au sein du palais. Sans qu'aucune annonce officielle ne soit faite, la tension était palpable parmi ceux qui entourèrent la famille royale. La réputation publique de Camilla a toujours suscité des débats passionnés. Certains la considèrent comme une personne discrète et fiable qui s'est élevée lentement mais sûrement dans la hiérarchie royale, soutenant avec soin des causes nobles. D'autres, restés fidèles à l'image et à la mémoire de la princesse Diana, ont eu du mal à accepter son rôle au sein de la famille. Si les doutes de Charlotte étaient de fondés, ils ne faisaient qu'accentuer les inquiétudes sur l'influence réelle de Camilla au palais. William et Catherine se retrouvèrent face à un dilemme complexe.
protéger l'innocence de Charlotte tout en gérant les enjeux bien plus vastes liés à l'avenir de la monarchie. Ils se demandèrent si Charlotte saisissait vraiment la portée de ses paroles, ou si elle agissait simplement sur un pressentiment. Quoi qu'il en soit, la décision de la jeune princesse de parler indiquait à quel point ces questions la touchaient profondément. Malgré ses 9 ans, Charlotte faisait preuve d'une conscience remarquable et ses amis la louaient pour sa capacité d'observation et ses questions pertinentes qui poussaient souvent les adultes à réfléchir. Peu après cet incident, la santé du roi Charles devint un sujet de discussion plus fréquent au sein de la famille. Son traitement médical prolongé accentua l'urgence des débats sur l'avenir de la monarchie. Si, en privé, des doutes sur les capacités de William circulaient, en particulier venant de Camilla, la pression pour prendre des décisions importantes sur les rôles et les responsabilités royales augmenta considérablement. Charlotte continua de grandir en restant la fillette curieuse et lumineuse que ses parents connaissaient. Elle trouvait refuge dans la lecture, prenait plaisir au rire de son petit frère et s'amusait avec lui dans les jardins du palais. Mais le souvenir de cette conversation dans le corridor restait vif dans son esprit comme un moment charnière dans sa compréhension des dynamiques familiales et du monde des adultes. Pour protéger leur fille, William et Catherine instaurèrent des rituels apaisants avant le coucher, des conversations pleines de réconfort. Ils lui expliquèrent que l'amour et la loyauté pouvaient surmonter même les situations les plus difficiles. Ils lui répétèrent que tout le monde fait des erreurs et que la famille est un refuge, pas un lieu de jugement. Ils prirent soin de lui parler avec des mots adaptés à son âge pour ne pas la submerger, tout en se préparant à concilier leurs devoirs royaux avec leurs émotions. Avec le temps, l'activité au palais reprit son rythme habituel. Réunions officielles, réceptions privées et discussions feutrées. Camilla poursuivit ses engagements avec sérieux et élégance, participant à des événements caritatifs tout en montrant une présence discrète mais résolue. Pourtant, en coulisses, les mots de Charlotte continuaient de résonner, rappelant que même les plus jeunes membres de la famille royale observent attentivement. Au fil des mois, Charlotte comprit une leçon importante. Le courage ne se limite pas aux personnes occupant des positions d'importance. Il appartient aussi à une fillette capable de s'exprimer quand elle sent qu'une injustice ou un mal-être règne autour d'elle. L'honnêteté de Charlotte inspira ses parents à cultiver un climat de franchise et de confiance, même lorsque la vérité est difficile à entendre. Cette histoire illustre à merveille la force des petits moments dans la vie d'un palais. Le simple témoignage d'une enfant peut révéler des tensions cachées et mettre en lumière des émotions que les adultes préfèrent trop souvent dissimuler. L'honnêteté et la sincérité deviennent alors des valeurs essentielles dans la longue et complexe histoire de la royauté. Mais au-delà de ce que Charlotte a révélé, quelles sont les vérités plus profondes que Camilla cache derrière son image publique? Camilla, la puissance discrète derrière la couronne. Depuis plusieurs années, Camilla s'est imposée comme l'un des membres les plus actifs et les plus discrets de la famille royale. Sans chercher à attirer l'attention ou à faire des gestes spectaculaires, elle est perçue comme fiable et sincère. Son engagement dans diverses œuvres caritatives lui a valu une réputation de personne attentionnée et dévouée. Que ce soit en soutenant son mari pendant ses problèmes de santé ou en visitant une école à East London, la présence de Camilla est souvent associée à une résilience silencieuse mais tenace. Peu de temps après un voyage en Italie, elle organisa une réception significative à Buckingham Palace consacrée aux œuvres de lutte contre le cancer, un sujet personnel puisqu'à ce moment, le roi Charles suivait un traitement contre cette maladie. Cet événement, qui réunit survivants, aidants, chercheurs et représentants d'associations, fut empreint d'une atmosphère chaleureuse, de presque familiale. Camilla prit le temps de discuter individuellement avec chacun, offrant réconfort et encouragement. Bien que Charles fût présent, c'est Camilla qui tint la scène avec grâce, assumant le poids émotionnel de la journée sans jamais négliger ses autres engagements. En février 2025, elle se rendit à East London pour inaugurer la nouvelle Mulberry Academy, London Dock, une école modeste mais essentielle pour une communauté diversifiée. Cette visite, loin des projecteurs, mettait l'accent sur l'importance de l'éducation et des opportunités pour tous les enfants. Camilla parcourut les classes, échangea avec les élèves et les enseignants et participa à la révélation d'une sculpture symbolisant la croissance et la force. Pour beaucoup d'élèves, cette visite fut bien plus qu'une simple démarche protocolaire. Elle représentait la reconnaissance de leurs efforts et de leurs valeurs. Depuis longtemps, Camilla soutient l'alphabétisation, en particulier chez les jeunes filles, promouvant la lecture comme un outil d'émancipation. Son amour pour les livres nourrit son implication auprès des bibliothèques, des clubs de lecture et des écoles. Mais son travail ne s'arrête pas là. Elle milite aussi pour l'alphabétisation des adultes et des programmes d'émancipation qui encouragent les personnes à s'exprimer et à prendre leur place dans la société. Malgré son impact positif, Camilla ne cherche jamais la lumière des projecteurs, elle agit dans l'ombre, convaincue que c'est là que réside la véritable force.
Camilla, duchesse de Cornouailles, s'investit avec une sincérité et une constance remarquables dans la lutte contre les violences domestiques, un fléau qui touche encore trop de personnes à travers le Royaume-Uni. Depuis de nombreuses années, elle soutient activement plusieurs associations caritatives spécialisées dans l'aide aux victimes, démontrant une implication de terrain qui va bien au-delà des simples apparitions publiques. Elle passe beaucoup de temps auprès des survivants, écoutant leurs histoires avec une empathie profonde, insistant souvent sur l'importance d'une aide humaine, chaleureuse et compréhensive. Plus qu'une figure de représentation, Camilla se rend régulièrement dans des refuges et des centres d'accueil pour victimes, rencontre des experts du domaine, des psychologues, des travailleurs sociaux, afin d'approfondir ses connaissances et d'affiner son soutien. Lors de ses visites, elle se montre toujours attentive, privilégiant l'écoute à la parole. Son attitude paisible et bienveillante met les personnes en confiance, qui ressortent souvent de ces échanges renforcés et valorisés. Cette capacité à créer un climat d'apaisement dans des situations souvent chargées d'émotions témoigne de sa qualité d'écoute et de son humanité. Engagement public et événements royaux. Un rôle à la fois traditionnel et symbolique. Avec le passage du printemps à l'été, Camilla voit son agenda se remplir davantage, multipliant les participations à des événements d'envergure nationale. Parmi ceux-ci, le Chelsea Flower Show, célèbre pour son hommage à la créativité et à la beauté des jardins, où elle incarne la tradition tout en apportant une touche de modernité. Elle assiste aussi à Royal Ascot, un des événements phares du calendrier royal, empreint d'histoire et de fierté nationale. Ses apparitions publiques, bien qu'étant des rendez-vous classiques, sont pour Camilla l'occasion de consolider le lien entre la monarchie et le peuple. Elle aborde chacune de ses sorties avec assurance et sérénité. Consciente que sa simple présence, son sourire, peuvent offrir une forme de stabilité à ceux qui la regardent. L'un des moments forts de son engagement est sa participation aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, un événement lourd de sens pour des milliers de familles britanniques. Aux côtés de vétérans, de jeunes soldats et de familles militaires, Camilla adopte une posture respectueuse et humble, marque sa gratitude, observe des instants de silence et prend le temps de discuter avec les participants, toujours en mettant l'accent sur les autres plutôt que sur elle-même, une position croissante mais discrète dans la famille royale. Alors que le roi Charles III continue de recevoir des soins médicaux, le prince William assume davantage de responsabilités royales et Camilla prend une place plus visible dans la vie publique et officielle de la monarchie. Toutefois, elle ne cherche pas à jouer un rôle de premier plan ou de leader charismatique. Son style de leadership est à l'opposé des démonstrations de pouvoir. Il repose sur la compassion, la douceur et le souci d'équilibrer les situations parfois tendues. En tant que reine consort, Camilla apporte une forme de calme, d'apaisement, qui contraste avec les attentes traditionnelles d'autorité. Par son engagement silencieux mais constant, elle fait une différence réelle dans la vie de nombreuses personnes. Son travail caritatif, souvent discret, touche à des causes variées. Elle prend le temps de parler avec des enfants, de réconforter des patients atteints de cancer ou encore d'aider à l'ouverture d'écoles. Malgré les défis personnels qu'elle a dû surmonter, sa bonté constante prouve que l'impact d'une aide bienveillante ne réside pas dans le bruit qu'elle génère, mais dans sa profondeur. Charlotte, un espoir pour la monarchie de demain. Dans un autre registre, la jeune princesse Charlotte, fille du prince William et de la princesse Catherine, est déjà perçue comme un symbole prometteur pour l'avenir de la monarchie britannique. Bien qu'elle n'ait pas encore de fonctions officielles, ses actions, même enfantines, montrent qu'elle est destinée à jouer un rôle important. En 2020, alors qu'elle n'avait que 5 ans, Charlotte s'est fait remarquer pour sa volonté d'aider les personnes vulnérables de sa communauté, notamment en participant à la distribution de nourriture aux personnes âgées et isolées près de leur résidence familiale de Norfolk. Ce geste simple mais puissant a marqué les esprits, prouvant que même les plus jeunes membres de la famille royale peuvent influencer positivement la société. 2 ans plus tard, en 2022, Charlotte a fait preuve d'une assurance grandissante lors d'un service de chant de Noël organisé par sa mère, la princesse Catherine. Elle a chanté avec enthousiasme, discuté avec les invités, montrant une aisance sociale qui laisse entrevoir ses futures capacités à représenter la couronne lors d'événements publics. Ses apparitions publiques révèlent une petite fille qui saisit progressivement la portée de son rôle et apprend à servir le public avec dévouement. Une éducation moderne entre tradition et autonomie, Charlotte mène néanmoins une enfance assez normale, fréquentant l'école Lambrooke, un établissement privé réputé pour ses valeurs académiques et communautaires. Ses professeurs la décrivent comme intelligente, vive et polie, des qualités qui lui seront précieuses dans ses futures fonctions royales. Elle pratique également plusieurs sports, notamment le football et la gymnastique, qui lui inculquent l'esprit d'équipe et la persévérance, 2 atouts essentiels pour son futur rôle public.
Contrairement aux générations précédentes, ses parents adoptent une approche éducative moderne, favorisant autant son indépendance que la conscience de ses devoirs royaux. Ils encouragent Charlotte, comme ses frères Georges et Louis, à poser des questions, à trouver sa voie, à être elle-même. Cette méthode d'éducation prépare Charlotte à un rôle royal qui devra jongler avec les traditions séculaires et les attentes d'un monde en constante évolution. Elle apprend ainsi très jeune à équilibrer ces deux réalités, ce qui fait d'elle une héritière particulièrement adaptée à la monarchie moderne. Une filiation marquée par la mémoire de Diana, la princesse Charlotte grandit également sous l'influence bienveillante de la mémoire de sa défunte grand-mère, la princesse Diana, dont les portraits décorent leur résidence familiale. La duchesse de Cambridge évoque souvent l'importance de l'héritage de Diana, notamment son engagement pour la gentillesse, l'empathie et la proximité avec le peuple. Charlotte est ainsi élevée dans un environnement où la notion de service public est imprégnée de valeurs humaines fortes, mais aussi de respect pour l'histoire familiale et la responsabilité qu'elle implique. Ce mélange de respect des traditions et d'ouverture aux idées nouvelles est ce qui rend l'avenir de Charlotte particulièrement prometteur. Une future princesse royale ? De nombreux observateurs pensent que Charlotte pourrait un jour recevoir le titre de princesse royale, actuellement détenu par sa grande-tante, la princesse Anne. Cette possibilité est renforcée par la réforme des lois de succession en 2013, qui a aboli la primogéniture masculine. Désormais, Charlotte occupe la même place que ses frères dans l'ordre de succession, ce qui témoigne d'une évolution majeure dans les mentalités royales, en phase avec les principes d'égalité moderne. Au fil des années, son rôle dans la famille royale s'étoffera sans doute, renforcé par son intelligence, son charme et ses qualités de leader. Elle participera à davantage d'événements publics et d'activités caritatives, contribuant à façonner la réputation de la monarchie auprès d'un public contemporain.